C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom, l'émission qui vous permet de comprendre ou de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Starcom, c'est aussi le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de Starcom, nous allons parler de la présidentielle de 2020. Il faut dire qu'après avoir accepté d'être candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle, le chef de l'État a déposé ce jeudi 3 septembre son dossier de candidature au greffe de la Cour constitutionnelle. Cette démarche du président Alpha Condé vient taire toutes les spéculations liées à la volonté ou pas du président guinéen de vouloir briguer un troisième mandat à la tête de la magistrature suprême du pays. Nous, on en parle dans cette émission, mais ça sera juste avant ça. Merci pour votre considération et confiance et renouvelée sans cesse à cette télé. Et on le disait, on parle bien évidemment dans cette émission du dépôt de la candidature du président Alpha Condé à l'élection présidentielle. Ainsi, le chef de l'État guinéen va succéder à sa propre, se présente, j'allais dire, à sa propre succession. Pour en parler, je reçois sur ce plateau comme invité dans l'émission, votre émission de prédilection, Ibrahim Doucouré, vice-président et porte-parole du Rassemblement pour la République, RPR. Monsieur Doucouré, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Merci d'être avec nous pour cette première expérience. Merci de m'avoir invité, M. Barry. Alors, on va commencer cette émission par cette actualité qui continue de défrayer la chronique en Guinée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur là-dessus. Après la demande de son parti, et finalement, le chef de l'État matérialise sa volonté de briguer un nouveau mandat à la tête de la Guinée. Alpha Condé a déposé son dossier de candidature jeudi dernier. Vous, du côté du RPR, comment est-ce que vous avez appris ce dépôt de candidature du président Alpha Condé? Oui, encore une fois de plus, M. Barry, merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci. De m'exprimer sur vos antennes. C'est vrai que le RPR, c'est d'abord un parti qui a été créé depuis 2015. C'est un rappel que je fais. Oui. À l'endroit de vos téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent. Le Rassemblement pour la République a été créé en 2015 et depuis sa création, nous avions participé à beaucoup d'élections dans ce national. Des candidats malheureux au double scrutin controversé qui s'est passé le 22 mars. Justement, on a participé aux élections législatives et malheureusement, comme vous nous avez suivi dans les médias, avec tout ce que nous avions dénoncé et tout ce qui est passé dans ce fiasco, franchement, on n'a pas obtenu de siège. Alors, le RPR est toujours candidat, mais cette fois-ci d'une autre manière. Alors, avant de parler du RPR, quelle est votre position sur la candidature du chef de l'État, votre parti? Est-ce que c'est un troisième mandat, un mandat d'une 4e République, ou bien tout simplement Alpha Condé, selon vous, n'a pas le droit d'être candidat, comme c'est le cas de beaucoup de partis? Bon, si vous demandez notre opinion, je dirais que M. Alpha Condé, c'est le président du RPG, qui est une institution politique que je respecte. Et s'il s'agit du RPR, je donnerai ma position, je donnerai la position du parti. Moi, ce que je sache, Alpha Condé est notre adversaire aux élections législatives du 18 octobre. Donc pour vous, il n'y a pas de débat en ce qui concerne notamment l'hypothèse du troisième mandat ou pas? Non, il n'y a pas de débat au sein du RPR. Ce qu'on sait, Alpha Condé, c'est un adversaire potentiel. Et nous sommes en train de nous préparer afin que nous puissions assurer ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Moi, je pense que les urnes sont les meilleures voies pour aujourd'hui sanctionner Alpha Condé. Alors, il faut rappeler quand même que, parlant de cette élection présidentielle à laquelle vous vous préparez, il y a assez de débats sur les préparatifs du scrutin présidentiel prévu pour le 18 octobre. Alors, vous également, de votre côté, quel est le regard que vous portez sur ces préparatifs, notamment de l'élection présidentielle? Parce que certains parlent de manque de préparation, du fichier électoral qui est truffé d'intrus. De votre côté, est-ce que vous voyez une bonne préparation en termes d'élections? Bon, d'abord, moi, je vous rappelle qu'après les élections législatives, avec cette mésaventure que nous avons connue, on a créé ce qu'on appelle la CODEP, la coalition démocratique de l'opposition extra-parlementaire,
qui est aujourd'hui coordonné par notre président Yabati Doré. Et après cette création, nous avons fédéré d'autres partis de l'opposition qui n'ont pas siégé à l'Assemblée. En fait, quand vous parlez d'opposition, c'est l'opposition qui a pris part au double scrutin, mais qui n'a pas eu de député à l'Assemblée nationale. Parfait. Donc, cette CODEP aujourd'hui est composée de 18 partis. Ces 18 partis se sont retrouvés pour que nous puissions présenter ce qu'on appelle un candidat unique. Et cette candidature unique a été discutée. On a fait les consultations, des larges consultations qu'on a fait jusqu'à l'intérieur du pays. On a consulté toutes les structures de base. Et après qu'on a reçu d'autres alliances qui sont venues vers nous, notamment l'alliance patriotique de Sila Mamadou et aussi l'alliance ADC Bok, honorable Diallo, qui étaient tous venus nous voir pour ensemble mettre ce qu'on appelle une coalition qu'on appelait la CARP. Donc, et cette CAP avait pour enjeu de présenter un candidat unique, c'est-à-dire de ces différentes coalitions. Ce qui veut dire quoi, convergence des acteurs pour la réalité politique. Justement. Donc, malheureusement, nous avions tenu une première conférence de presse pour partager avec la presse l'enjeu de la mise en place de cette CAP, mais aussi donner notre ligne de fonctionnement. Donc, après cette communication, après cette conférence de presse, il était question d'organiser notre congrès pour désigner un candidat. Justement, non, c'est ce qui a été prévu. Maintenant, c'est après qu'il y a eu des... Comme vous savez, en politique, quelqu'un le disait, qu'en politique, la trahison, c'est une question de jour. Donc, c'est le lendemain, où à 2 jours, où on devait tenir le congrès. À ces téléspectateurs de comprendre, parce qu'on parle là de la convention Convergence des acteurs pour la relève politique qui regroupe en son sein des partis politiques du Parlement et extra-parlementaires qui, au sorti d'une convention, ont désigné le président Alpha Condé comme leur candidat. Ce qui est quand même une première en Guinée, que des opposants se retrouvent pour désigner le président en exercice. Et justement, c'est là la perfidie. C'est là la perfidie a commencé. Ouais. Nous étions membres fondateurs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je sais ce que je vous dis. Ouais. Nous étions membres fondateurs de cette CARP aujourd'hui. D'abord après les élections législatives, quand les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas siégé à l'Assemblée ont décidé de mettre en place une coalition. C'est ce qu'on appelle la CODEP. Cette CODEP a été mise en place et on avait commencé à démarcher, à fédérer d'autres partis politiques de l'opposition. Monsieur Doucouré, qu'est-ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a assez de choses qui se rencontrent sur votre parti, parce qu'on le sait, c'est lui que vous avez choisi comme votre porte-parole, notamment de la coordination, l'honorable Ibrahima Souri Diallo, dit que votre parti... aurait exigé du monde et du merveille, de l'argent, des voitures, mais finalement que ces exemples n'ont pas été tenus en compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de cette convention? C'est le lieu, c'est l'opportunité pour moi d'exprimer ma profonde indignation par rapport à toutes ces déclarations faites par ces leaders. Moi, je pense que la CODEP a été la toute première coalition qui a été mise en place après les élections législatives. Et c'est d'autres alliances qui sont venues, d'autres coalitions qui sont venues vers la CODEP, en vue de coaliser nos efforts pour désigner un candidat. Vous voulez me dire, M. Doucouré, que jamais il n'a été question du choix d'Alpha Condé? On n'en a jamais discuté. C'est quand même aberrant. Ça n'a jamais été discuté. Que les opposants se retrouvent pour désigner le président. Vos amis de la presse sont témoins. Vos amis de la presse sont témoins de ce qu'on avait dit à la maison de la presse. On a clairement dit que nous n'accompagnerons pas M. Alpha Condé. Nous allons présenter notre candidat. La CARP. C'est ce qui a été dit dans la salle de la maison de presse. Mais après là-bas, vous connaissez la politique de Chonou. Il y a eu des petits coups bas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement, parce que jusqu'à vous étiez dans cette coalition. Ils nous ont dit qu'ils ont reçu l'appel, la main tendue de la part de la mouvance. Comme quoi la CARP doit les accompagner. Ah oui. Vous comprenez? C'est là, nous, on a dit qu'il est temps pour nous de se retourner à la base et discuter avec tous les partis membres de la CODEP. C'est après cette discussion, cette consultation, que chaque parti a exprimé, la majorité a dit qu'on n'est pas prêt à participer
aux élections en accompagnant Alpha Condé. Vous voulez parler de quelle majorité? La Sur majorité, les 38 partis, il y en a que 7 qui se sont retirés, donc votre parti. Justement, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous avez dit. La majorité est dans la dynamique du choix. Peut-être vous ne vous êtes pas entendu sur, c'est pas le partage du gâteau, mais en général, quand même, sur 38 partis politiques, si 6 se retirent au profit des 31, ce qui veut dire que la majorité... Moi, je vous dis que c'est la CODEP dans son entièreté qui s'est retirée de la CARB. Il ne peut pas me dire le contraire. Ouais. Nous, on s'est retirés parce que nous, on avait pour objectif de désigner un candidat et nous sommes dans cette dynamique-là. Mais on n'a pas créé la CODEP pour accompagner M. Alpha Condé afin de briguer un autre mandat présidentiel. Non, on n'est pas contre qu'Alpha Condé soit candidat du RPG, puisque c'est le droit de ses militants de le choisir, de le désigner comme candidat. Mais nous, au sein de la CODEP, notre objectif était de désigner un candidat qui va nous représenter de façon unanime et qu'on va soutenir à tous les niveaux. Mais ce n'est pas de se lancer dans ces campagnes, je ne sais pas quoi dire, mais de toutes les façons... Selon vous, est-ce qu'il y a eu de l'achat? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que... C'est vrai que cette ambition du départ, de désignation, parce que nous, on en a parlé dans cette émission, c'était une première en Guinée, dans l'histoire politique de la Guinée, que l'opposition se retrouve pour désigner un candidat unique. On avait salué l'initiative, mais que par la suite, on s'est rendu compte que c'est plutôt ces mêmes opposants qui se retrouvent pour désigner Alpha Condé comme leur candidat. Alors, qu'est-ce que c'est? Les dessous réellement, je veux savoir. Mais il n'y a pas d'autres dessous. Nous, on avait, nous, le jour de la conférence de presse, non, je vais vous dire, vous me laissez parler. Monsieur Barry. Savoir que vous avez exigé des conditions en termes d'argent. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez réclamé alors? Qui nous amène les preuves. Sur quoi vous êtes engagé dans cette cause? Moi, je vous dis, nous, on a commencé notre combat politique sur des valeurs, les valeurs de responsabilité, les valeurs de conviction, et on n'a pas besoin de qui que ce soit pour défendre ces valeurs-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est c'est l'honorable Diallo qui est venu vers nous avec sa coalition BOC et qui nous a exprimé sa volonté, je vous dis maintenant, qui nous a exprimé sa volonté de travailler, de collaborer avec nous pour que nous puissions présenter un candidat unique. La demande a été acceptée et on a communiqué à la maison de la presse. Nous avons dit à la presse que nous allons présenter au moment venu un candidat. Vous étiez dans la salle peut-être. Alors, donc si et par après qu'on nous appelle pour dire finalement nous autres partis politiques nous voulons vraiment accompagner et surtout de l'opposition. Du coup il était question que la CODEP appelle une réunion d'urgence qui a été faite. On a organisé la réunion sur le président à Sangoya et au cours de la réunion, la majorité, je vous dis, la totalité des partis politiques membres de la CODEP a décidé de boycotter leur décision parce que c'est pas ce qu'on a dit au début. Et nous, j'allais dire, nous avions élaboré une charte et la charte visait de présenter un candidat unique et que tous les partis devaient soutenir. Issu de l'opposition. Parce qu'on parlait de Mamadou Sylla, fut un temps, notamment dans les tuyaux, finalement... Non, c'est le Congrès qui allait le décider, mais de toutes les façons, c'est ce qui a été dit. Alors, il faut rappeler tout simplement que nous avons sur ce plateau M. Doucouré, Ibrahima Doucouré, je rappelle qu'il est le vice-président et porte-parole du Rassemblement pour la République. Alors, nous, ensemble, chers téléspectateurs de cette émission Starcom, on va répartir vers la régie pour vous proposer cet élément de reportage qui notamment illustre ce jeune qui a perdu la vie au lendemain de l'annonce notamment de la candidature du chef de l'État, un jeune du nom de Mamadou Salou Diallo qui a été fauché par une balle par des forces de l'ordre, notamment dans la haute banlieue de Conakry. On suit cet élément de reportage, on revient juste après pour décryptage. Après l'annonce officielle de la candidature du président Alpha Condé pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, des échauffourées ont éclaté entre jeunes anti-troisième mandat et la police anti-émeute. Un jeune collégien du nom de Mamadou Seydou Diallo a été tué par balle dans la soirée du mercredi 2 septembre 2020. Son ami explique les circonstances dans lesquelles leur ami a pris la balle. C'est un ami de Seydou, on fait la même classe. On fait la 10e année, on attendait notre résultat du BPC. J'étais parti, c'est un ami, et puis nous sommes rencontrés. Il a décidé de m'accompagner à la maison. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Darslam. Ensuite, on a trouvé
un baquet là-bas. Il a tiré sur lui. C'est là-bas que j'ai vu mon ami tomber. Je ne pouvais rien faire pour mon ami. Que son âme se repose en paix. Dans la famille mortuaire, c'est la tristesse et la consternation. L'un de ses professeurs au collège se souvient de son élève. Le petit Saïdou, c'est un petit que j'ai connu à bas âge. Le petit, c'est une personne qui n'est jamais sortie pour faire ce genre de trucs-là, je peux vous l'assurer. Vous pouvez faire vos recherches, vous demandez. Mais ceux qui sont en train de faire cela, pendant qu'il y a des gens qui peuvent leur dire arrêtez, ou bien, puisque ces balles ne descendent pas du ciel, ces balles, ce sont des personnes qui ont ces fusils, qui sont en train de venir tuer des jeunes. Est-ce qu'une personne a le droit de prendre une arme, tirer sur une personne qui n'a même pas une arme blanche? Au moment où nous quittions les lieux, le corps de la victime se trouvait à la morgue de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour l'inhumation de la dépouille mortelle. De retour dans cette émission et sur ce plateau avec moi, M. Ibrahima Doucouré, vice-président et porte-parole du Rassemblement pour la République. Alors, c'est vrai quand même qu'on a eu ces débats qui continuent et jusqu'à présent, on ne sait pas. Alors, si vous n'êtes pas associé à cette désignation du président Alpha Condé comme candidat notamment de la CARP, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se dessine de côté de, de votre coalition désormais? Quelle est votre position réelle? Parce qu'on nous a fait savoir également que vous aussi, vous étiez pour ce soutien vis-à-vis notamment du chef de l'État pour son 3e mandat. Pas du tout. On n'a pas été associés pendant cette décision, cette prise de décision par la CARP. Je vous dis et je vous rappelle que nous étions les membres fondateurs de cette convergence. Ouais. Et nous avions donné notre objectif dans la coalition. On a exprimé que nous sommes prêts à collaborer avec tous les partis politiques de l'opposition, mais en présentant un candidat. Ouais. N'est-ce pas? Parce que nous, ce que nous voulons, ce que nous visons comme objectif aujourd'hui, c'est un défi majeur pour cette jeunesse aujourd'hui, c'est comment assurer ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Ouais. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est dans les yeux. Donc nous, à notre niveau, nous avons, après cette perfidie orchestrée par la CARP ou les autres membres de la CARP, nous, on a fait une déclaration comme pour dire qu'on n'est pas responsable, on n'est pas associé à cette désignation, du président Alpha Condé comme notre candidat. Ouais. Donc d'ailleurs, en tout cas, c'était une première dans l'histoire aujourd'hui que des opposants se réunissent pour désigner un président. Le congrès de la CODEP est prévu à partir de 15 h. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Oui. Donc nous allons désigner notre candidat et ça fera l'objet d'une communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que, parce qu'il y a deux formules, soit vous désignez un d'entre vous, ou bien vous vous ralliez à la cause peut-être notamment du principal opposant d'Alpha Condé, notamment Cellou Dalein Diallo, qui a également annoncé clairement sa position par rapport à la participation. Ça sera quoi votre stratégie? Notre stratégie, parce que vous, en tant que vous ne pouvez pas battre Alpha Condé, ça quand même, vous êtes sûr de ça? Non, notre stratégie, c'est d'abord de présenter un candidat venant issu de la CODEP. C'est ce candidat qui va affronter les autres adversaires, que ce soit l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et autres. Et à l'issue du premier tour, et éventuellement s'il y aura un second tour, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, ce qui est sur la table de discussion, c'est élire notre candidat pour affronter cette Alors, cette question, est-ce qu'on peut dire alors que la création de ce mouvement, c'est une façon pour vous de vous faire une image? Parce que vous savez que le RPR seul, est-ce que c'est possible que vous envisagez de participer à ces élections? Oui, l'animation de la vie politique nationale n'est pas seulement ce qui se passe dans l'hémicycle. Je crois que quand vous prenez la classe politique dans sa globalité, il y a ce qu'on appelle les députés, qui sont les parlementaires. Il y a d'autres aussi, d'autres opposants qui sont des opposants extra-parlementaires. Donc, tous ces deux, je peux dire qu'ils ont à peu près le même rôle. La seule différence, c'est ceux qui y siègent à l'hémicycle, sont ceux-là qui sont censés de voter les lois, de suivre et d'évaluer ce qu'on appelle l'action gouvernementale. Je pense que nous avons
on a à peu près la même responsabilité, sauf qu'on ne vote pas de loi, mais nous avons aussi, dénoncer, nous pouvons dénoncer, nous pouvons évaluer, si vous voulez, les décisions prises par l'Assemblée nationale, les impacts de l'action publique sur la vie de nos populations, et nous pouvons prendre position. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on n'a pas créé la CODEP pour se donner ou s'affirmer en cause. Déjà on est affirmé, on est parti politique, nous sommes des partis politiques, on est reconnus, nous jouissons de la même capacité juridique que les autres. Donc c'est pas une question de s'affirmer. Pourquoi le RPR n'ambitionne pas le pouvoir? Mais comme je ne comprends pas ce que vous dites. Le RPR a l'ambition de conquérir le pouvoir. Ouais. Alors présentez-vous seul. Selon la sorte. Présentez-vous seul sans passer par une coalition, comme l'a fait Cellou Dalein Diallo, comme l'a fait d'autres partis. C'est pourquoi nous avons participé à plusieurs élections. Mais parce que le parti n'est pas créé pour accompagner. Une élection lors de laquelle, même chez vous, on vous a battu du côté de Beila, parce qu'on a des informations. Non, voilà. Vous savez comment les choses sont passées. Comment les choses sont passées. Bon, je vous rappelle que la CODEP, dès après le lancement officiel des activités de la CODEP, le lendemain, nous avons élaboré un mémorandum qu'on a remis au président de la CENI. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias. Dans ce mémorandum, nous avons tenu compte de toutes les irrégularités qu'on a enregistrées lors des élections législatives dont nous avons été victimes. Et je pense que ce n'est pas caché aux hommes de médias et ce n'est pas caché à l'opinion publique. Nous l'avons déclaré, on a communiqué dessus. Entre autres, on a parlé non seulement de l'enrôlement des mineurs, qui est effectif, et tout le monde le sait, mais aussi nous avions discuté le cas des 2 400 000 électeurs qui ont été extirpés selon les recommandations de la CEDEAO. Voilà, pour nous, on avait dit qu'il n'était pas question de les extirper, c'était de les réintégrer, tout en le faisant passer par la machine. Cette question, avec cette configuration actuelle, notamment de la sphère politique de la Guinée, est-ce que vous êtes tenté à croire la possibilité de la tenue d'une élection libre, transparente et crédible en Guinée? Est-ce que vous y croyez? Bon, de toutes les façons, on s'est engagé dans cette lutte, dans ce processus, et puisque la CENI nous a fait croire que toutes nos revendications ont été prises en compte et qui sont pour le moment en train de les corriger, notamment l'extirpation des cas des mineurs, et aussi la prise en compte ou la réintégration dans le fichier de ce qu'on appelle les 2 400 000 qui ont été extirpés lors des élections législatives. Donc à partir du moment que la CENI nous fait croire à cela, je pense que cela peut nous donner l'espoir pour une intégrité électorale et de façon apaisée. En tout cas, c'est compliqué quand vous regardez notamment la nomenclature actuelle du fichier électoral, c'est que la ville de Cancan peut par exemple absorber tout qu'on a créé en termes de voix électorales. Donc, ce qui veut dire que l'opposition n'a pas une grande chance à ces élections. Et c'est tout ce qu'on a dénoncé. Et quand vous prenez le fichier, d'abord, le fichier, on avait déclaré, c'était pollué. Et cette pollution a commencé par l'enrôlement de ces mineurs-là, en Haute-Guinée, de façon massive. C'est ce qu'on a déclaré, c'est ce qu'on a dénoncé. Et je pense que ça fait l'objet d'une rencontre entre le président de la CENI et la CODEP. Nous l'avons non seulement exprimé nos préoccupations par rapport à tous ces enjeux-là. Parce que la CENI doit pleinement jouer ce rôle impartial et de neutralité dans le processus. Mais surtout le professionnalisme qui doit faire preuve par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à toutes nos attentes. Et vous l'avez compris, vous êtes dans l'émission Starcom. Comme vous le savez, notre mission, tous les jours dans cette émission, c'est vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ceci pour vous permettre de prendre position sur le sujet de l'actualité nationale de Guinée. Et dans cette émission, il faut rappeler qu'après la pause, nous allons faire ombrage notamment de ce rapport d'enquête sur les promesses non tenues par le président Alpha Condé, alors que la campagne va bientôt commencer avec la participation du président Alpha Condé. L'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, s'interroge sur la tenue des promesses de 2015 d'Alpha Condé. L'association a procédé ce jeudi à la publication des conclusions de son enquête qu'elle a menée dans les secteurs de transport, des travaux publics, de l'économie, des finances, de la jeunesse et de l'éducation. Résultat, les promesses faites par le président guinéen n'ont pas été réalisées à 80
2%. Bon, déjà, voilà, pour en parler, nous allons partir sur le terrain déjà pour rejoindre M. Alpha Diallo, président de Ablogui. M. Diallo, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Allô, M. Diallo, bonjour. Téléspectateurs. Alors, il faut dire qu'on parle de votre rapport, M. Diallo, que vous avez publié sur les promesses faites par Alpha Condé en 2015 lors de la campagne présidentielle. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie la publication de ce rapport? Ce rapport est la suite d'un travail que nous avons entamé depuis 2016, et donc avec le lancement de notre plateforme l'ID.org. Et donc, nous répertorions et nous suivons le niveau de l'ensemble des engagements électoraux du président Alpha Condé. Et il faut dire que cela, sur des documents officiels, c'est principalement le 2015-2020 qui fait office de projet de société pour le président Alpha Condé, et de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, qui souvent vient que j'ai cité. Et à cela s'ajoute une très moindre proportion de promesses médias qui sont issues directement faites aux communautés. Mais pour ceux rigoureux, où on n'a pris que des promesses qui sont reprises par au moins 2 médias, ça nous donne une cartographie, en fait, d'environ une cinquantaine de promesses qui ont été directement faites aux communautés à la base. Voilà. Alors, aujourd'hui, il faudrait que vous vous intéressez notamment à plusieurs secteurs. En réalité, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces des résultats de votre enquête, notamment sur ces promesses tenues par Alpha Condé lors de la campagne de 2015? Alors, il faut retenir que dans le secteur qui porte sur 82 promesses dont notre évaluation a porté, il faut retenir que seulement 13% des promesses n'ont pas été réalisées. Non, ça veut dire que 13% sont tenus. On a près de 40% qui sont non encore. Et nous avons 25% des promesses qui sont partiellement tenues et 18% des promesses qui sont en cours de réalisation. Mais ce qui est important ici, c'est le nombre de promesses non encore tenues. Ça veut dire que 2 promesses sur 5 n'ont pas encore tenu. Donc, il n'y a aucune action concrète significative qui a été pour leur matérialisation sur le terrain. Alors, je peux un peu désagréger en allant au niveau des secteurs. Le secteur qui porte un peu l'attention, c'est notamment le secteur de l'éducation nationale, où près d'une n'a pas connu de début de réalisation, donc pas de matérialisation concrète, et aussi au niveau des travaux publics, où aussi 48% des promesses n'ont pas connu de début de réalisation. A contrario, nous avons le secteur de la jeunesse, où nous avons le taux de réalisation le plus élevé, environ 31% des secteurs et des promesses, soit 4 promesses sur 13, et c'est principalement les promesses d'adopter la charte africaine de la jeunesse et d'adopter une loi sur le volontariat qui ont été réalisées, mais aussi de construire une maison des jeunes à Massy, dans Pita, et aussi de former des jeunes qui vont animer les maisons des jeunes à l'intérieur du pays. Le dernier secteur, c'est le secteur de l'économie. Et ce secteur est un peu particulier parce qu'il a le nombre de promesses partiellement tenues le plus élevé. Environ 40% des promesses sont partiellement tenues. Et cela s'explique par le fait qu'il y a eu beaucoup de réformes quand même que l'État, avec les partenaires au développement, ont mis en œuvre dans ce secteur. Certaines de ces réformes ont porté fruit, d'autres pas encore. Et pour tous ces engagements qui concernent ces réformes, nous avons mis la plupart du temps, quand il y a eu des actions significatives, partiellement tenues. Dans ce secteur, 24% des engagements sont néanmoins non encore tenus. Et c'est notamment la construction de nouvelles agences de la Banque centrale, sur toute l'étendue, en tout cas dans tout le pays. Nous n'avons pas pu documenter de nouvelles agences construites. Par contre, nous avons quand même vu dans certains endroits de la rénovation de certaines agences existantes de la Banque centrale. Ouais. Donc, et l'autre chose qui est à retenir aussi, c'est au niveau des transports et travaux publics, c'est que là, nous avons quand même des promesses qui sont fortes et qui sont très attendues par la population. Ce sont des promesses de construction de routes principalement, la route Bokeh-Gawal, qui n'a pas connu de début de réalisation. C'est aussi la route Kankan-Kerouane-Beila,
et qui non plus n'a pas fait de début de réalisation. C'est la construction de l'aéroport de Mafrenya, qui n'a pas non plus connu de début de réalisation. Et l'autre promesse concerne la mise en circulation d'un second train de banlieue à Conakry. Cette promesse non plus n'a pas encore connu de début de réalisation. Au niveau de l'éducation, on peut aussi parler de la promesse de mettre en place un notice de baccalauréat unique. Cette promesse n'est pas tenue. On peut aussi parler d'élargir le programme Un étudiant une tablette. Et ce programme existe, mais la première phase n'est même pas tenue, ne s'est pas terminée. Et donc, on n'a pas encore parlé d'élargissement de ce programme. Voilà. Donc, en gros, c'est juste là une vue panoramique un peu de ce rapport qui vient en détail et qui donne des détails sur les 82 engagements. Alors, il faut dire que M. Alpha Diallo, on vous aura sur ce plateau de l'émission Starcom dans les jours à venir parce que très bientôt, vous allez procéder à la publication du rapport, non? Ou bien, qu'est-ce qui est prévu? Oui, ce rapport est un rapport partiel qui porte sur une partie des engagements. Il faut savoir que sur notre plateforme laïdi.org, nous avons répertorié 21 secteurs et environ 300 promesses du président Alpha Condé. Et ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, c'est la publication d'un rapport global qui répertorie tout le niveau de réalisation de l'ensemble de ces promesses-là. Et nous allons publier ce rapport et le mettre en ligne sur notre plateforme. Nous y travaillons et voilà, vous aurez de nos nouvelles dans les prochaines semaines. Et vous l'avez compris, c'était M. Alpha Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. C'était un rapport notamment de votre rapport d'enquête sur les promesses non tenues par le président Alpha Condé lors de la campagne présidentielle de 2015. Nous, on marque une courte pause. On revient dans cette émission pour continuer avec notre invité plateau qui n'est autre que M. Ibrahima Doucouré, porte-parole du parti RPR. Des retours dans cette émission Starcom avec notre invité toujours qui est avec moi sur ce plateau. On parle de la candidature du président Alpha Condé qui a procédé au dépôt de son dossier de candidature au greffe de la Cour constitutionnelle la semaine dernière. Alors, Monsieur Doucouré, aujourd'hui, la question avec tout ce qui se dessine aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes démarqué, notamment vis-à-vis de cette plateforme Convergence des acteurs pour la relève politique qui a porté son choix sur Alpha Condé, une première en Guinée que des opposants désignent un président en exercice. Alors vous continuez. Alors aujourd'hui, selon vous, quelle va être la formule pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat en Guinée? L'unique formule que nous pensons et ce qu'on est en train de développer à notre niveau avant les élections présidentielles, je veux parler du second tour, c'est d'abord appeler à tous les partis de l'opposition, à toute l'opposition dans son ensemble, de faire une force commune face à M. Alpha Condé pour que nous puissions, ou que les Guinéens puissent connaître, après ces élections du 18 octobre, un autre président. C'est ce qui serait notre bonheur, parce que c'est la seule voie pour empêcher Alpha Condé aujourd'hui. Mais comment l'empêcher? Déjà, au sein du RPR arc-en-ciel, on parle d'un coup cadeau, parce qu'il y a eu le coup KO, ça c'était en 2015. Maintenant, en 2020, on parle de coup cadeau. Moi, je ne souhaite pas que ce soit le cas, parce qu'on sait depuis 2010 jusqu'à maintenant, toutes les élections qu'on a organisées, nous avons des rapports, et c'est connu de tous. Et les hold-up qu'on a organisés ou qu'on a l'habitude d'organiser, je crois, cette fois-ci, on est, ça, il faut le dire, il faut le dire haut et fort, qu'on est à un tournant décisif, et que ce tournant décisif, c'est les jeunes qui doivent être au cœur. C'est pourquoi, pour nous, nous avons deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord l'alternance démocratique. Le second, c'est le renouvellement de la classe politique. Donc, ça veut dire que dans notre mission, nous avons ce qu'on appelle une lutte générationnelle. Nous voulons qu'un jeune soit à la tête de ce pays-là. Alors, si vous permettez, on va aller avec notamment cet élément de reportage. C'est vrai que qui parle de pouvoir, parle de l'opposition. Il y a également, on agit tous au nom de la population. Alors, nous avons tendu notre micro à ces citoyens qui se sont exprimés sur la candidature annoncée par le chef de l'État. On suit la réaction de quelques-uns d'entre eux au micro de la rédaction et on revient juste dans cette émission pour continuer. Là, moi, je vous dis,
Ce n'est pas lui-même qui a été opposé depuis avant aujourd'hui. Il a bel et bien dit que son candidature, ça dépendra de son partisan qui sont derrière lui. C'est une grande victoire pour lui. Lorsqu'ils ont voté le référendum, il a été gagné. Et encore, ils ont mis les choses en place, les députés en place. Il y a le président de l'Assemblée. Ils ont voté tout ça et ils sont gagnés. Là, moi, je ne trouve pas ça en malheur. C'est toujours en victoire. Moi, mon avis, bon, je suis soutenu à la présidente de la République. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent. Bon, ça quand même, moi je n'aime pas aucune personne sauf Alpha Condé. La route aussi, ils ont commencé encore. Ça quand même, je suis fier. La courant aussi, s'il y avait deuxième barrage qui continue, vraiment, si la deuxième barrage qui termine, comme le Soapiti, Karita est déjà fini, mais Soapiti, si Soapiti est venu, vraiment, c'était une bonne fierté pour nous en Basse-Côte, beaucoup même. Ce que moi je comprends dans ça, Alpha Condé veut réellement savoir est-ce que aussi se présente, est-ce que les gens vont voter pour lui. S'il voit que vraiment les gens ne sont pas pour, il va voir encore la situation comment. Moi quand même, ce que moi je souhaite, Alpha Condé doit laisser pour une autre personne. Alpha Condé peut se présenter parce qu'il est guinéen, mais cela dépendra maintenant des populations qui sont là, qui s'ils votent pour Alpha Condé, là il n'y a pas de problème. Le dialogue est nécessaire puisque si vous créez une rupture entre le gouvernement et l'opposition, c'est les démarcheurs de nuit qui gagnent. Donc, posez fort et le dialogue est nécessaire. Je conviens avec la France. L'acceptation, c'est quand il y a un choix par rapport à sa personne. Il y a en grande partie la population. Je crois que le président, quand je me souviens de certains de ses parcours, il dit toujours qu'il est derrière ses militants. Je ne trouve pas d'objection par rapport à ça. Parce que ceux qui le soutiennent sont la population, ceux qui ne le soutiennent pas, ils iront témoigner ça dans les urnes. Je crois que ça doit être l'une des élections les plus démocratiques. Parce que la démocratie se repose sur le peuple. C'est les urnes qui vont témoigner pour dire que vraiment, vous avez tenté un troisième mandat. L'objet, nous avons été des opposants. Dans l'urne, on voit que vraiment il ne passe pas, mais on saura réellement qui est majoritaire et qui n'est pas majoritaire. On ne peut pas empêcher les autres aussi de ne pas porter leur choix sur leur personne. Tu peux ne pas aller, mais tu ne peux pas dire à l'autre de ne pas aller. Et donc c'est une question de volonté. S'ils veulent qu'ils aillent, s'ils ne veulent pas, ils sont libres, la réalité leur révèle. C'est un pays qui a trop souffert et qui ne devait pas souffrir. Parce que Dieu nous a donné toutes les ressources. Même nos fruits sont les meilleurs fruits. S'il faut passer par le dialogue pour retrouver la paix et le calme et la sérénité, ce serait une bonne chose. Ça dépendra du peuple guinéen. Parce que dans notre constitution, il est dit, c'est 2 mandats. Donc s'il veut encore continuer, c'est au peuple de dire oui ou non. Il ne le fait pas avec sa bonne volonté. On l'oblige parce qu'il y a des gens qui profitent derrière lui. Sans quoi, je sais que Alpha, je l'ai rencontré 2 fois à Paris. Ils sont en train de le mettre sur le mauvais chemin pour leur intérêt personnel, pas pour l'intérêt de la nation. Parce qu'il pouvait être un bon président et être un bon conseil pour les autres présidents de l'Afrique. Bon, moi, je sais que Alpha n'a pas l'envie de fatiguer la Guinée, mais c'est des gens qui profitent derrière lui, qui l'obligent à tout. C'est pour cela qu'il est hésitant. Eh bien, vous l'avez compris, c'était la réaction des citoyens suite à l'annonce du dépôt de la candidature du président Alpha Condé qui brigue un 3e mandat. Alors, M. Doucouré, aujourd'hui, quand même, à l'égard la nomenclature politique, le FNDC qui pouvait être la force d'alternative pour contrer Alpha Condé vis-à-vis de son 3e mandat, aujourd'hui est en train de s'effriter. Alors, tout est fait pour avoir normalement un cadeau. Ça, quand même, voilà, que vous le voulez ou pas, vous, opposition, j'aime dire que les dés sont déjà jetés. Oui, nous fûmes d'ailleurs les membres fondateurs du FNDC.
Mais quand il était question d'aller aux élections législatives, nous, on a consulté notre base, nos structures, qui ont favorablement répondu à l'appel, qui ont dit nous sommes prêts à aller aux élections législatives. Et du coup, on est allé aux élections législatives. On a été traités par, de tous les noms d'oiseaux. Par nos pères de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, c'est l'UFDG qui emboîte votre pas. C'est l'UFDG qui emboîte. Parce que là, je rappelle quand même que les partis qui ont participé à ces doubles scrutins, on les a qualifiés de partis vendus. Des traîtres. Et aujourd'hui également, ceux qui vont qualifier. Aujourd'hui, l'un des partis traditionnels qui est l'UFDG, il vient de faire son départ du FNDC. Bon, moi, je pense qu'on doit arrêter les débats émotionnels, qu'on doit arrêter les débats passionnels. C'est vrai, il faut avoir la passion pour un débat sur des valeurs de responsabilité, comme je l'ai dit. Les valeurs de responsabilité, selon moi, ce sont les dispositions, ce sont les lois. Ce sont ce qu'on appelle la bonne orientation ou le bon fonctionnement de ce pays-là. Donc, moi, je pense qu'au niveau du RPR, nous, on n'a pas besoin de recevoir de leçons de n'importe qui que ce soit. Pour notre mécanisme de fonctionnement, nous sommes un parti agréé, nous sommes reconnus sur le plan national et nous sommes libres de tracer ou de frayer nos propres chemins. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, dernière question, c'est vrai que votre parti, quand on regarde un peu l'histoire, votre président a été un ancien du RPZ Arc-en-Ciel à l'époque d'études. Quand il était étudiant à l'Université nationale, il a été membre du RPZ Arc-en-Ciel et par la suite, il a démissionné du parti pour créer son parti. Alors aujourd'hui, quel est le rapport qui existe entre votre parti et la mouvance présidentielle? C'est vrai que beaucoup de choses se racontent sur vous également, que vous jouez le double jeu. Parfois, vous êtes dans l'opposition, mais comme l'a rappelé tout à l'heure, notamment un des citoyens, que vous semblez être également des démarcheurs de nuit. Voilà, c'est un terme que j'ai beaucoup aimé. Nous sommes en démocratie et je pense que la première règle, ce sont les critiques. Ce sont les divergences d'opinion. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Et je me réjouis davantage que les jeunes s'intéressent au débat, que les jeunes ont plus de passion pour le débat public, ce qu'on ne connaissait pas avant. Mais pour la position ou pour le positionnement... Est-ce que vous ne jouez pas le double jeu? Pas du tout. Le RPR est un parti de l'opposition. La preuve en est que nous tentons d'aller aux élections avec un candidat. Pas pour soutenir Alpha Condé. Si on était de la mouvance, rien n'allait nous empêcher de soutenir Alpha Condé ou d'être même dans la carte pour désigner Alpha Condé comme les autres l'ont fait. Nous, on s'est démarqué de ça parce que l'objectif a été trahi. Donc nous ne voulons pas trahir ce peuple de Guinée, ces populations, ces militants, ces sympathisants qui ont porté confiance en nous et qui nous suivent avec ces valeurs-là. Nous ne pouvons pas les trahir, nous ne pouvons pas les tromper. Ce que nous savons comme notre devoir, comme notre obligation, c'est d'être fidèles à notre vocation, celle de la conquête du pouvoir et de son exercice. Maintenant, cette conquête du pouvoir, aujourd'hui, quand même, que ça va être difficile pour vous, parce que c'est vrai qu'avec le RPG originel, c'était possible, mais avec l'arc-en-ciel qui vient, voilà, c'est surplomber tous les partis politiques en Guinée, on a vu quand même que la chaîne du RPG est en train de s'élargir et se développer avec l'arrivée de beaucoup de structures, Codenoc, Codec. Donc, du coup, il y a plusieurs structures aujourd'hui, en plus de l'administration qui accompagne les actions du chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une sorte de réveil musculaire pour juste exister, mais en réalité, vous savez pertinemment que le combat est perdu d'avance. Il y aura ce coup cadeau du président Alpha Condé. Monsieur Barry, laissez-moi vous dire quelque chose. On est en politique. Et la politique, c'est un espace concurrentiel. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Chacun est libre de fonctionner selon sa convenance, selon ce qu'il veut. Mais nous, RPR, rien ne nous empêche aujourd'hui de rejoindre la mouvance et rien ne nous empêche aussi de rejoindre d'accompagner l'UFDG ou de n'importe quel parti. Mais nous sommes vraiment attachés à ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est celui d'assurer l'alternance démocratique, mais aussi de reconstruire, de se battre afin de reconstruire en République de Guinée un nouveau leadership politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous insistez sur le terme un nouveau leadership politique, ce qui veut dire vous, les jeunes politiques, aujourd'hui vous êtes agacés par tous ces vieux.
qui existe aujourd'hui et vous voulez une alternance, ou bien c'est cette guerre générationnelle désormais qui semble être ouverte dans la classe politique guinéenne? On est même dans la dynamique là. Nous sommes dans une dynamique de rupture. Les ruptures avec les anciennes habitudes. Et nous voulons montrer aux Guinéens cette autre manière de faire la politique. Par les jeunes. Par les jeunes. Et cela doit s'exprimer d'abord par l'éveil de conscience que les jeunes sont en train de manifester. Je ne parle pas de la majorité. Je sais que le peuple de Guinée a une forte défiance vis-à-vis de cette jeunesse aujourd'hui. La preuve en est que la CARP a été mise en place pour pouvoir désigner un candidat. Mais par après, il y a certains qui se sont démarqués pour ici dire qu'ils soutiennent Alpha Condé. Chose qui n'a pas été dit lors de la création. Parce qu'ils estiment que l'alternance de la Guinée passe par Alpha Condé. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Moi, c'est le lieu d'appeler toutes les forces de l'opposition afin qu'Alpha Condé soit exactement un mauvais souvenir pour la Guinée. Parce que Alpha Condé avait non seulement avec un leader politique qui a fait plus de 40 ans de combat politique, on s'attendait de lui un modèle. On s'attendait de lui une référence de valeur démocratique. Mais chose qui est contraire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est comment se donner les mains. Je parle des partis de l'opposition qui vont participer aux élections de façon directe ou indirecte. Nous devons nous donner les mains pour mettre Alpha Condé en dehors du système. Ce qui va être notamment une opération très difficile et compliquée. C'est difficile, parce que c'est les conditions dans lesquelles s'organise cette élection. Je me dis que tout est fait pour que vous perdez. Moi, je pense, si cette fois-ci, Alpha Condé joue, ou le RPG joue au coup KO, le peuple va se lever. Et quand le peuple va se lever, ça sera jamais. Parce que nous ne laisserons plus nous berner. Nous ne laisserons plus nous diriger par des imposteurs, par ceux qui pensent que la Guinée leur appartient, par ceux qui pensent que la Guinée se résume à leurs intérêts égoïstes. Nous allons les mettre. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas un problème. Donc, nous, on est en train de développer ces stratégies-là pour qu'ensemble, qu'il y ait au second tour, pour mettre Alpha Condé en dehors du système. C'est ça notre conviction. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs de cette émission, et pourquoi pas de la télé Star 21 TV, nous avons comme invité aujourd'hui M. Ibrahima Doucouré, vice-président du parti RPR. Avec lui, on passe au point de fin l'actualité sociopolitique de la Guinée. Alors, il y a cette dernière question, c'est notamment sur l'actualité politique. C'est un peu ces victimes-là. C'est vrai que vous avez vu le premier reportage, on a sorti ce jeune qui a perdu sa vie à la veille notamment de la candidature du chef de l'État. Aujourd'hui, le FNDC qui semble aujourd'hui avoir un avenir scellé. Alors, que dites-vous de toutes ces victimes-là, au sortir notamment de tout ce qu'on a connu comme manifestation politique en Guinée? La dernière question. Je déplore toutes ces morts, toutes ces victimes, pour des choses qui devaient passer de façon aussi simple. Je pense ici que nous, les jeunes, nous devons prendre notre responsabilité. C'est de rompre vraiment avec ce pouvoir. C'est de rompre avec M. Alpha Condé. Puisqu'aujourd'hui, je pense que l'obstacle de ce pays, c'est Alpha Condé. C'est ça la vérité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Alpha Condé qui conduit les destinées de ce pays-là. Donc moi, je pense que nous devons se lever pour que cela cesse. Pour que les jeunes qui devaient être l'avenir de combien de familles, qui devaient être l'espoir de ce pays-là, qui devaient être président, ministre et autres. Je pense que cela doit cesser. Bien. Ces tueries doivent cesser. Merci, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous dans cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans l'émission Starcom et j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous, chers téléspectateurs, j'espère tout simplement que vous avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission et que cette émission vous a permis de comprendre le dessous de l'actualité de ce qui se passe en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On se reprend avec d'autres acteurs sociopolitiques de la Guinée dans cette émission, l'émission de référence de la télé Star 21 TV, nulle part ailleurs. Merci et au revoir. Surtout, restez scotchés sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir. Merci beaucoup.